Résumé approfondi de Le Loup. Le livre Le Loup propose une analyse complète et multidimensionnelle de la figure du loup à travers l'histoire, la culture, la nature et la psychologie humaine. L'auteur examine comment ce prédateur, souvent perçu comme un ennemi de l'homme, a été transformé en un symbole complexe et paradoxal qui incarne à la fois la liberté sauvage et la menace, l'instinct et l'intelligence, la solitude et la solidarité. Il est à la fois un personnage mythologique, un être naturel et un miroir des valeurs humaines. Structure et concepts principaux du livre. Le loup dans la nature. L'ouvrage commence par une exploration biologique et écologique du loup. L'auteur insiste sur le rôle clé que joue le loup dans l'équilibre des écosystèmes, notamment par son rôle de prédateur régulateur des populations animales. L'auteur souligne la nature sociale du loup qui vit en meute, avec des relations hiérarchisées et un sens de la coopération pour la survie. Une organisation qui le distingue des autres prédateurs solitaires comme le tigre ou le léopard. Cette structure sociale met en lumière l'intelligence de l'animal, sa capacité à s'adapter à divers environnements et à collaborer avec ses congénères. Le loup dans la culture humaine. Le loup est un personnage récurrent dans de nombreuses mythologies, légendes et religions. L'auteur analyse comment, selon les cultures, il a été perçu tantôt comme un symbole de sagesse et de puissance, tantôt comme une incarnation du mal ou de la terreur. Dans la mythologie grecque, par exemple, il est associé à la divinité Apollon, symbole de lumière et de guérison. Dans les traditions nordiques, le loup est un symbole de force et de courage, mais aussi de la destruction, comme dans le mythe de Fenrir. L'auteur explore aussi comment les contes populaires, tels que le Petit Chaperon Rouge, ont façonné l'image du loup comme une créature menaçante, représentant l'instinct primal et l'inconnu. Le loup et la dualité humaine. L'un des aspects les plus intéressants du livre est la réflexion sur la dualité du loup comme métaphore de la condition humaine. Le loup représente à la fois le sauvage et le civilisé, la liberté et la menace. Il incarne l'instinct, la brutalité, mais aussi l'intelligence et l'adaptabilité. Par son comportement, le loup invite les humains à interroger leur propre nature. Jusqu'où l'homme peut-il se rapprocher de la sauvagerie tout en restant humain? Cette réflexion sur l'animalité et l'humanité amène à une remise en question de la distinction entre ce qui est naturel et ce qui est socialement construit. Le loup dans l'imaginaire collectif. L'auteur explore également comment le loup est devenu un archétype dans l'imaginaire collectif. Dans la littérature, le cinéma et l'art, le loup est souvent présenté comme un personnage ambigu, oscillant entre l'ennemi mortel et le héros solitaire. Les auteurs romantiques et existentialistes, notamment, ont utilisé l'image du loup pour incarner des valeurs telles que l'individualisme, l'isolement, mais aussi la rébellion contre les normes sociales et politiques. Le loup devient ainsi une figure qui interpelle le lecteur, en représentant à la fois l'authenticité et l'anarchie. Le loup et l'homme, une relation conflictuelle. Au fil des siècles, le loup a entretenu une relation conflictuelle avec l'homme, perçu comme un danger pour les troupeaux et donc pour les moyens de subsistance des communautés humaines. Il a été pourchassé et exterminé dans de nombreuses régions du monde. L'auteur décrit comment, au-delà de cette lutte pour la survie, cette animosité entre l'homme et le loup illustre une tension plus profonde entre la nature et la civilisation, l'individualisme et la communauté, la sauvagerie et la domestication. Cette lutte est aussi une métaphore de la peur de l'inconnu et du refus de l'homme d'accepter la nature brute en lui. Le loup dans le monde contemporain. Dans la conclusion du livre, l'auteur analyse le renouveau de l'image du loup dans le monde contemporain. Aujourd'hui, le loup, loin d'être simplement une menace à éradiquer, est de plus en plus perçu comme un symbole de résilience et de réintégration dans la nature. Des initiatives de réintroduction du loup dans certaines régions témoignent de ce changement de perception. Le loup devient ainsi un symbole de retour à l'équilibre naturel, mais aussi un vecteur de réflexion sur notre relation avec l'environnement et les autres espèces. Conclusion. Le loup est donc bien plus qu'un simple ouvrage sur un animal. Il explore la complexité du loup à travers ses différentes représentations culturelles et écologiques.
et comment il incarne des symboles contradictoires qui résonnent profondément dans l'imaginaire humain. Le livre nous invite à repenser nos rapports à la nature et à l'animalité, et à interroger la place de l'homme dans un monde où la frontière entre civilisation et sauvagerie reste floue. Au final, le loup nous apparaît comme une figure centrale de l'imaginaire humain. Un miroir de nos peurs, de nos désirs et de nos idéaux.